va se charger de présenter l'ordinateur. Et l'ordinateur, par définition, est un système permettant le traitement automatique des informations et fonctionnant de manière autonome grâce à son microprocesseur, à son disque dur et à sa mémoire interne. Ça, c'est ce qu'on peut vous donner comme définition d'un ordinateur. Maintenant, l'ordinateur, en tant que tel, est composé de trois grandes parties appelées des périphériques. Ces périphériques sont entre autres les périphériques d'entrée, qui sont les claviers, la souris, les scanners, etc. etc. Après ça c'est le périphérique de traitement. Après ça, nous avons le périphérique de sortie, qui est le moniteur écran. Ça, c'est les différents périphériques de l'ordinateur. Donc, tout de suite, nous allons vous défaire le boîtier. Tout de suite, on va vous défaire, on va le démonter par pièce, le boîtier, et vous le verrez, Inch'Allah. Allez, commençons. C'est deux techniciens qui sont chargés de démonter la machine. M. Jordan et Mme Badio. Ok, donc ils vont démonter l'ordinateur en pièces détachées. Puis vous remontez ça. On doit démontrer un disque dur. C'est ça le disque dur. Quand on dit le disque dur, c'est un dispositif de stockage à une grande quantité, qu'on appelle capacité aussi. Bon, c'est composé de disques magnétiques et puis il est caractérisé par son type, par sa taille et sa vitesse de rotation. Quand on dit la vitesse de rotation, ça correspond à la vitesse laquelle les disques durs se tournent du lecteur. C'est ça le disque dur. Quand on parle aussi son type de connexion, le type de connexion n'est rien d'autre que si tu as le connecteur SATA ou bien UDE ou bien SCI, c'est ça qu'on appelle son type de connexion. Si tu as le SATA, il faut le disque dur SATA. Si tu as IDE, il faut le disque dur IDE. Si tu as le SCI, il faut le disque dur SCI. Aram aussi. Aram, c'est Aram Access Memory. La mémoire, c'est quoi? C'est l'un des éléments les plus importants dans l'ordinateur, comme le processeur. D'ailleurs, c'est la mémoire principale du système où sont stockées les informations de manière temporaire. Lors de l'exécution des programmes, c'est ça la RAM. Elle aussi, elle est caractérisée par sa taille, sa fréquence et puis son type qu'on appelle format. Ça c'est le type que j'ai ici, ça c'est DDR. On a le type DDR, SDR, RDA. C'est ça DDR. Quand on a dit la taille, c'est la plus grande puissance de calcul. Ça caractérise sur la puissance, détermine sur la puissance des calculs dans l'ordinateur. Et le voici. C'est un lecteur CD.
périmètre de stockage, il nous permet de lire des dispositifs. Caractériser aussi de sa vitesse de rodage et ses types de connexion. Comme ma collègue l'a bien déterminé, ces types de connexion. Il y a des connexions SADA, il y a des vidéos, etc. Merci. Une bonne explication concernant le boîtier. Parce que c'est simplement un élément isolant. Ça, c'est date qu'on doit aller au marché. Acheter ça, le boîtier, on le plus souvent, c'est pas mal ça, la boîte d'alimentation qui est là. La boîte d'alimentation qui est la boîte qui permet à l'ordinateur de pouvoir marcher. Parce qu'on a plusieurs types de caméras, nous avons aussi plusieurs types de boîtes d'alimentation. Maintenant ici, on peut dire que sur cette boîte d'alimentation, nous avons une carte, sans problème avoir la carte, nous dire que la carte c'est une carte ATX 24 tours. Parce que si nous voyons qu'il y a 24 tours, parce qu'il faut dire qu'il y a des cartes ATX 24 tours, mais même les cartes AT qui sont maintenant dépassées. Maintenant, sur les nouvelles cartes, on a des connecteurs de 24 tours, ou bien de 2 tours, tous les 4 mains. On les appelle 4 mains ATX. Parce que, vous savez, il y a des normes de production d'électricité. Nous nous situons ici dans les normes de production de 220 kW au Sénégal. Les normes américaines, ça c'est les normes européennes. Les normes américaines, c'est les normes de 110 points. Vous voyez un peu la différence. Bon, la boîte d'alimentation, elle a pour rôle d'abaisser la tension produite par la compagnie d'électricité. Parce que la Sénèque, quand elle produit 220 watts pour tout le monde. Mais la boîte d'alimentation, elle fait la rétention de ce 220 pour maintenant donner à l'ordinateur le voltage dont il aura besoin. Donc c'est ça son rôle. Donc le courant passe par la boîte d'alimentation et la boîte d'alimentation fait la rétention des 220 volts à son niveau. Parce que si le laisse passer, l'ordinateur est bouti. Donc l'ordinateur n'a pas besoin de 220 volts. Fonctionne sur la base maximale de 20 volts, maximale 24 maximum. Alors, vous imaginez entre 220 et 24 volts. Il y a une énormité de tension. Alors, c'est pour que cette tension ne puisse pas endommager le montage électronique, il y a forcément ce qu'on appelle une boîte d'alimentation. Et dans la boîte d'alimentation, le concepteur fait forcément un pont de cœur en électronique. Ce qu'on appelle le pont de cœur. Je ne sais pas si M. Diop vous a expliqué, mais il y a un pont de cœur. Ce sont les ponts de cœur qui font les rétentions dans le montage électronique. Voilà le rôle de la boîte d'alimentation. Maintenant, on le distingue de base c'est coche. Pour les 24, c'est ATX. Et les versions dépassées, c'est AT. Ça, c'est les versions des ordinateurs qu'on peut dépasser. Bon, voilà. Rôle dans le montage, dans la définition de conserver les informations, mais au sein de l'ordinateur. Donc, par opposition aux mémoires périphériques, c'est-à-dire ça son rôle, c'est garder l'information au sein de l'ordinateur. Voyez comme vous le voyez. Alors, tantôt vous avez parlé de la vitesse. La vitesse, c'est le temps d'accès, n'est-ce pas, à l'information sur le disque dur. C'est le temps qui s'écoule entre l'interprétation de l'instruction du commande et le moment où le dispositif, c'est-à-dire le disque dur, est en état de donner ou de recevoir l'information. C'est-à-dire que lorsque l'information est gardée à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le temps d'accès. C'est la vitesse. Ça se mesure en termes de nanosecondes, microsecondes, etc. Et les nanosecondes sont beaucoup plus rapides. Alors, ce disque dur se définit par sa capacité également. Il y a des capacités de
giga, tera, méga. Maintenant, nous sommes dans les mégas. Bon, et les téra. Voilà. Alors, par opposition, il y a la RAM. Random Access Memory. Passe par la RAM. Voilà. La RAM, c'est qu'on appelle la mémoire volatile. C'est une mémoire qui ne garde rien, qui est folle, si vous voulez. Parce que dès que vous commencez à travailler avec l'ordinateur, c'est celui-là qui vous accueille. C'est comme le concierge qui est à la porte. Le concierge qui est à la porte, si vous vous présentez dans un établissement, c'est le concierge qui vous interpelle. Mais à la différence du concierge, là, dès que vous ne la quittez pas, vous travaillez avec elle, vous risquez de perdre toutes les données. Donc il faut vite faire de quitter la rame pour aller vers le disque dur. C'est ce qu'on appelle par le phénomène d'enregistrer le fichier. Si vous enregistrez le fichier, vous avez l'information là-bas. Si vous n'avez pas encore donné un nom à votre fichier, vous n'avez pas encore enregistré, vous l'avez ici. Avec la rame. Cette rame-là, elle est gardée. Dès que vous éteignez votre ordinateur, vous avez perdu toutes les informations. Dès qu'il y a coupure de courant, vous avez perdu toutes les informations. Voilà donc la différence entre la RAM et le disque dur. Ce qu'on appelle un CD-ROM, qui est une unité de stockage aussi importante aujourd'hui, qui permet de lire et d'écrire et de garder l'information. Mais son rôle, c'est quoi? C'est que aussi, c'est à peu près ce que faisait la disquette dans le temps. Et maintenant, le CD-ROM a beaucoup plus de capacité de garder les données que la disquette. C'est pourquoi il n'y a plus de disquette. Les gens ont migré vers les CD-ROM. Donc le CD-ROM est une mémoire pure de l'ordinateur. On l'ajoute à l'ordinateur. Il ne fait pas partie de l'ordinateur. On l'a ajouté à l'ordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas cet élément-là, votre ordinateur marchera formé. Qu'il soit présent ou pas, l'ordinateur fonctionne. Donc, c'est un élément qu'on a ajouté à l'ordinateur, c'est pourquoi on l'appelle mémoire périphérique. Aujourd'hui, vous présentez les composants de l'ordinateur et ses composants, comme mes camarades ont dit. C'est ça la carte mère. Comme vous le savez, la carte mère est un circuit imprimé qui se trouve au centre de l'ordinateur. C'est sur cette carte mère que tous les composants, tous les éléments sont insérés, sont connectés, parmi lesquels je vais laisser mes camarades de vous expliquer tout en détail. Ok, il y a Mademoiselle Badio qui est en train de monter le professeur et son système de refroidissement. Après, il y a Michel Dion qui s'occupe du montage de la boîte d'alimentation, partie qui fournit de l'énergie électrique à l'ordinateur. Donc, voilà. Le montage se poursuit.